Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Fucking ready. Bonjour tout le monde, le show continue les vraies affaires. Bonjour à tous, bonjour. Et on est live directement du 3055 boulevard Amel, local 114. Le Gym Alain, le seul vrai gym privé pour de vrai à Québec. Que quand vous venez vous entraîner chez nous, ça vous prend un chip électronique pour rentrer chez nous parce que vous ne rentrez pas si vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous. C'est bien important et ça, c'est bon pour tout ce qui bouge sur la planète Terre. C'est ça. Personne rentre ici s'ils n'ont pas de rendez-vous. C'est clair? That's it, that's all. Alors, vous êtes au Gym en live. Alors, bonjour tout le monde. Marc-Antoine Grondet, entraîneur professionnel. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour le show du pro. Mon Dieu, les capsules se veulent toujours d'être intemporelles, mais écoutez, de ce temps-ci, on est fin septembre. Il fait beau dehors, un petit regain de chaleur, ça nous fait du bien. Profitez-en pour aller dehors, faire un petit peu de vitamine D. Nourrissez-vous comme il faut, tenez-vous en santé, c'est super important. Alors, je vous dirais... je commence toujours de la même manière. Hein? Vous savez très bien que j'ai différentes personnes avec qui je travaille. Si vous voulez des bons suppléments alimentaires à Québec, vous allez aller chez Feed Nutrition, allez voir David Tremblay, l'incroyable. Alors, j'ai même des clients qui sont allés, là, ils ont commencé à aller chez David. Super content, très bon service, très bon produit, le bon prix, très satisfait. David Tremblay à Charny, Feed Nutrition. Feed Nutrition, l'autre côté du pont, vous sortez Charny, en sortant la première sortie à côté du Normandin, il est là, il est présent, il est actif, il est vivant, il est content. OK, vous allez voir ce gars-là. Vous n'êtes pas du Québec directement proche de chez nous, vous allez voir Frank Allegra au Westside Nutrition. Vous pouvez le trouver aussi sur le Facebook au westside.nutrition, sur Facebook westside.nutrition, exactement comme il est marqué là, tout simplement. Donc, c'est dans le département 05 des Hautes-Alpes. C'est le 1 Place Boutou. Hein? Moi, je dis tout le temps ça, même si c'est pas ça, je trouve ça très drôle. Ça fait spatial. Ça fait intersidéral, galactiquement connu, et oui. OK, parfait. Donc, 0,5 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, du département 05. Suite à ça, aussi très important, OK, vous êtes écœuré de ne pas être capable de vous habiller, vous allez directement chez Valin, allez vous faire des vêtements. OK, c'est important. Moi, je m'en suis fait faire plein, j'étais écœuré. Chaque fois que j'achète de quoi, on dirait que ça me fait comme un condom. J'aime pas ça. Bon, OK. Ben, excusez, M. le régisseur, mais j'ai le droit de dire que j'aime pas ça, m'habiller trop stretché dans la vie, ça me tape ses nerfs. C'est ça. Vous, votre femme, avec le poids qu'elle a avec du stretché, ouais, oh, ça doit être beau, hein? Ça doit ressembler à un saumon hein, dans un cellophane. Ouais, ça... ouais, elle donne pas le coup de baiser, ça, hein? Excusez. OK, right, parfait. Donc, du moins, vous êtes capable aussi d'aller magasiner directement sur le www.marc-antoine-grondet.com. C'est mon site internet. Écoutez, on met toujours du nouveau matériel. Hein, des protocoles de stéroïdes, on va mettre de l'alimentation. De l'alimentation active pour des gens de 20, 30, 40 ans, des problématiques coïliaques, problématiques de santé, alimentation pour se désintoxiquer, nettoyer, etc. Des types d'entraînement particuliers. Vous retrouvez chez Marc-Antoine Grondet entraînement du matériel que personne ne fabrique. Pourquoi? Parce que c'est Bibi qui le fabrique, le matériel. Alors, allez magasiner sur mon site, gênez-vous pas, allez vous chercher du training, tenez-vous en santé, entraînez-vous, continuez à bouger. Et vous êtes pas capable d'avoir accès à votre salle d'entraînement comme d'habitude parce que vous vous faites écœurer avec toute la petite cochonnerie qui est en train de se produire, là. Hein? Donc, à ce moment-là, organisez-vous avec des chums, achetez-vous du matériel, faites-vous un gym dans une maison, allez chez quelqu'un. Quitte au pire à dire, regarde, je te paye un abonnement par mois, je m'en viens chez vous, fais-moi un double de clé, si je m'en vais m'entraîner 4 fois par semaine, 35 minutes, allez vous ventiler le cerveau. OK, c'est important, tenez-vous en santé physiquement et mentalement.
Donc, très important, et je vous le répète, le matériel qu'on a en ligne, vous l'appréciez, vous allez le voir, allez le magasiner. Vous aimez les capsules, pouce levé, très important, vous appréciez le type de matériel qu'on fabrique. Si vous voulez me faire des dons, je vais les prendre. Vous ne me les donnez pas, je vais faire ma job pareil. Mais si vous me donnez un petit quelque chose, après autant d'années, autant d'informations, j'ai même encore un Européen qui m'a écrit ce matin. Il ne m'a pas écrit pour me dire qu'il voulait absolument quelque chose. Il m'a écrit pour me remercier, tout simplement. Il m'a me remercier de donner autant de matériel et de vous aider finalement dans le cheminement de votre mise en forme. Alors, toujours content de recevoir des calls comme ceux-là. On va vous dire une affaire, ça a été une grosse semaine, ça a été difficile, juste des mauvaises nouvelles. Donc, au moins, je suis avec vous aujourd'hui. C'est déjà mon cadeau de la semaine. Puis, ben, quand quelqu'un me dit merci beaucoup, M. Gondin, de votre travail, ça nous fait du bien, ben, je vous dirais, ça met un petit peu de baume dans ma vie. OK? Donc, alors, nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, le 414. Vous pouvez me rejoindre au info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. C'est mon courriel, il n'est pas dur, le info@marc-antoine-grondin.com. Toutes vos questions, interrogations, doutes, soupçons, écrivez. Vous êtes content, vous m'écrivez. Vous avez des sujets qu'on n'a pas traités, écrivez. Vous pensez que ce que je fais, c'est tout croche, écrivez. Bon, hein, je suis pas une science infuse, moi. Hein? Moi, je vous dirais que je donne le maximum d'informations au maximum de gens. Tu sais, quand ça fait 32 ans que tu t'entraînes, à un moment donné, tu es capable de dire aux gens, je crois avoir saisi quelque chose. Hein, ça se fait. Bon, OK. Alors, pour nous rejoindre, vous faites toujours le 418, le 204-8246, c'est le numéro directement du gym. Le 418, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous mangez tellement que votre corps est lent, mais que sans carburant, il est impossible d'être performant. Oh boy, oh oui. Alors, cette semaine, la capsule porte sur le jeûne. J'ai beaucoup de gens qui ont des bases d'aliments de ce temps-ci. Excusez-moi, ma lunette, elle me gosse à la mort. Merci, parfait. Chris, que j'ai ça. Je devrais pas le dire de même. Attendez un peu. Et voilà, c'est réglé, je me suis auto-puni. Voilà. Donc, monsieur le régisseur, restez dans votre cage, là, comme un singe, là, hein, c'est ça. Comme 90% des Québécois qui sont une sous-race démasculée débiles, hein, des hosties d'incapables de calices qui veulent rien savoir. Restez où ce que vous êtes. T'sais, vous êtes déjà payé pour le faire. Écoutez, le million des artistes vous payent, c'est correct. Mais moi, personnellement, j'embarque pas là-dedans. Pas plus que dans bien des affaires d'ailleurs. OK. Donc, je vous dirais ce qui est important, oui, et je le pense fondamentalement. Merci. Très important de comprendre, j'ai beaucoup de gens là, qui ont des bases avec leur diète. Hein, le gros base du marketing keto, hein, les jeûnes, etc. Là, les gens, là, ils se perdent un peu. Là. Hein, les carb up, puis le carb cycling, mon Dieu, les indices glycémiques, le moment où est-ce qu'on mange, les quantités, à combien d'heures, attendez un peu. Il y a vraiment plusieurs méthodes. J'avais un client avec moi dans mon bureau ce matin. Il y a vraiment plusieurs méthodes qui sont différentes. On va faire un check, Est-ce que j'ai du calice dans ma bouteille? Calice. Attendez un peu. Calvas. Attendez un peu. Hey, I feel good. Bon, parfait, il n'y en a plus. OK. On va peut-être en revenir tout à l'heure, par exemple. Ça dépend de monsieur le régisseur. OK, right. Donc, je vous dirais, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la majeure partie du temps, ayez toujours des manières de travailler votre alimentation qui correspondent à votre rythme circadien. Exemple, vous travaillez avec un entraîneur, vous lui dites, moi le matin je me lève, je peux pas manger avant 2-3 heures quand je suis levé. C'est impossible, j'ai pas faim, ça me lève le cœur. Ben, le gars qui vous lève le matin à 5 heures, qui vous fait un déjeuner de 1500 calories, il n'a rien compris de ce que vous venez de dire. Ben, c'est important que tu manges le matin, ça rentre pas. Je fais quoi? Tu sais, je me lève le matin, je regarde le frigo, j'ai mal de cœur, je fais quoi? Regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, je prends un petit inhibiteur de la pompe à protons. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, vraiment pas, au contraire. Je pense comment qu'on appellerait ça? Je vous dirais, pas un examen, mais je vous dirais un traitement, tout simplement, là, de quelques mois, de façon curative, réglerait mon problème pour le reste de ma vie, mais c'est parce que Big Pharma veut pas ça. T'sais, Big Pharma veut pas que tu sois heureux et en santé. T'sais, il veut que tu sois vivant et malade. Comme ça, il va continuer à te vendre toutes ces astis de cochonneries, comme les crises de médecins de marde qu'on a au Québec, qui sont des astis de pocheux corporatifs, hein, qui sont rendus les pocheux des compagnies pharmaceutiques. Bon. Du moins, toujours est-il, je vais revenir à mon entrée de gamme. Alors moi, je prends un petit pantaloc le matin. Donc quand je le prends, j'ai 1 heure, je peux pas manger. Il faut que j'attende que ça rentre, que ça fasse effet, etc. Bon. Fait que pendant ce temps-là, je mange pas. Je suis pas affamé à ce point-là. Fait que moi, le monde, il y en a qui me disent, le matin, je me lève, là, je m'accroche après le frigo, là, je mange, je vais mourir. Il y en a. Il y en a d'autres qui vont vous dire, ben non, moi, le matin, là, il y a quand même un délai. Là. Je suis capable de prendre un café, 2 heures après, je vais manger, c'est bien. Écoutez-vous, c'est ce qui est le plus important. Et ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Okay? Pour vivre plus longtemps, cessez de manger autant. Ouais. Ça veut-tu dire que ceux-là qui sont des fat fuckers, hein, qui sont des obèses morbides dégueulasses, qui s'agglutinent partout dans les rues?
Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre! Puis là, ils coulent dans la rue chez vous avec son tailleur. Tu sais, vous avez de la misère à passer avec votre char parce que là, t'accroches dans la hanche, tasse-toi! Il veut rien savoir, il est là. Les s'agglutinent dans la rue chez vous. Les enfants, ils s'en vont, au secours, au secours! Bon, c'est peut-être alarmiste comme scénario, mais mettons, bon, ça arrive des fois du monde qui ont du poids à perdre. Bon, hein, je sais pas s'ils sont tous de même à rouler dans les rues, là. Mais en tout cas, du moins, il y a une affaire qui est sûre, c'est que si ça continue comme c'est parti là, il va y en avoir une crise de gang qui vont pas juste perdre la face, puis ils vont perdre la tête en esti. OK, ce qui serait quasiment une bonne affaire d'ailleurs. Alors, pour vivre plus longtemps, cessez de manger autant. Il existe des méthodes simples, OK, pour vivre plus longtemps et en meilleure santé avec de l'énergie à revendre et un cerveau alerte. Quelque chose qui s'est perdu. Voilà. Cette méthode est simple, c'est le jeûne. Alors, jeûner, c'est pour priver le corps de carburant, essentiellement à son fonctionnement. Bon. Le jeûne va faire en sorte que le corps va se comporter différemment. Rouler sans carburant, c'est stupide. Oui. Oui, c'est pour ça que le monde qui font du keto, là, puis qui disent « Ah, moi, je fais un reboot de 60 heures, gars, ben grosse torche, ou ben gros crise de porc. » Excusez-moi, là. C'est parce que t'es pas capable de t'empêcher de manger, hostie d'enrager, c'est clair, là. Fait qu'à partir de là, quand c'est rendu que tu t'attaches après ton lit pendant 60 heures pour pas manger, là, c'est parce que t'es un gros dégénéré. OK, excusez, je vais être bien direct, là, je vais le dire directement. OK, bon. Alors, à partir de là, je m'excuse, je pense qu'il y a des méthodologies de travail dans votre vie que vous devez gérer, et il y a une partie aussi dans votre psychologique. Hein? Il n'y a pas juste la gréline puis la leptine qui vous parle, votre cerveau vous parle. Hein? Tu sais, si tu viens de manger un T-bone de 4 kilos avec un 5 livres de patates, puis 20 minutes après, j'ai faim, là. Non, toi, t'es un hostie de gros calice de porc. Excusez, je vais être très direct. Tu sais, il y a du monde de même aujourd'hui, je suis plus capable. Hein, ils disent que les plans alimentaires, ça fonctionne pas, puis les diètes, ça fonctionne pas, puis la manière de manger, ça fonctionne pas. Ben, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est pas la stratégie, le problème, c'est le stratège. Hein, c'est de là que ça part. Et voilà. Okay. Donc, excusez-moi, il faut que je mette mes yeux. Intuitivement, on se dit que jeûner est forcément mauvais, est une mauvaise stratégie, tout comme rouler dans une voiture avec le réservoir à vide. Okay? Le problème est que trop de personnes voient leur corps comme un engin mécanique. Et c'est une réalité qui est bien différente. Moi, je vous dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Personnellement, mon corps, c'est une machine. Les populations occidentales, ça c'est nous autres, sont habituées de manger en abondance tout au long de l'année. Les glucides représentent principalement l'apport la plus importante de leur régime et peu nombreux sont ceux qui utilisent leur force physique au travail. Ouais, tu sais, genre informaticien en arrière de l'écran, mange du thaï lors du dîner avec des pâtes le soir. C'est pas des pâtes avec du poulet, là, des pâtes le soir, tu sais, genre, puis il se lève le matin avec des toasts. Fait que tu sais, il arrive à la fin de l'année, puis il y a 25 livres de trop autour de la taille, il y a une belle bouée, il part se baigner puis il flotte. Là, il dit, ben là, je comprends pas ce qui arrive. Ben, je vais te le dire ce qui arrive. Tu te dépenses pas, tu mets des carbs dans ton corps, tu t'entretiens pas, tu t'en sacs, tu as l'air d'un tout croche, puis tu développes des problèmes de santé. Tu sais, vous n'avez pas de maladie que vous attrapez. Votre corps développe des maladies parce que vous avez des problèmes. Il y a des choses que vous ne donnez pas à votre corps. Et vous êtes tributaire de vous occuper de vous. C'est très important. Hein, sachez-le. Alors, l'expérience et les études ont démontré que le jeûne améliore réellement le fonctionnement, la résistance et la longévité du corps. Dans les années 30, entre autres, des études ont montré qu'en diminuant de 30% l'apport calorique par journée, OK, exemple, on a fait des études sur des rats, alors leur risque de maladies chroniques diminuait et leur longévité augmentait. Intéressant. Une situation, alors, saviez-vous ce qui s'est passé dans la crise de 1929 aux États-Unis? Moi, je peux vous dire, si vous regardez le film de Cinderella Man avec Russell Crowe, vous allez voir un peu, il fait un boxeur dans ces années-là, qui réussissait très bien sa vie. Il avait investi dans l'immobilier, il avait investi dans les compagnies de taxi. C'est un gars qui faisait du cash. C'est Jim J. Braddock. OK? C'est une vraie histoire, là. C'est une vraie de vraie. Là. Si vous n'avez jamais vu ce film-là avec Russell Crowe, The Cinderella Man, ben vous louez ça. Allez voir ça. L'homme Cendrillon, mais j'aime pas la traduction. Tu sais, l'homme Cendrillon, ça fait ça assez tapette. Excusez. Là. L'homme Cendrillon, il sort de la citrouille, puis il est transgenre. Ouh! Non, on ne regarde pas ce film-là, ça nous donne le goût de vomir. Bon, OK, on va changer de stratégie. C'est comme si, exemple, je voyais... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, elle? C'est ça. C'est comme si je voyais, exemple, Sophia Nolin sortir, mettons, exemple, d'une citrouille. Hey, le mal de cœur me pogne. Oublie ça. Salut, c'est moi, où je suis Cendrillon? Non, t'es pas Cendrillon, toi t'es Cendrier. On arrête. Bon, OK, allez. Donc, moi, je vais revenir à ma crise des années 30. Alors, aux États-Unis, dans ces années-là, il y a eu un gros problème, il y a eu un crash. Il y a eu un crash économique comme ce qui s'en vient sur la Terre en ce moment. Là.
sais, cachez-vous-le pas, là, ça terre en ce moment, là, c'est en train d'écraser. Hein, le crash économique s'en vient, on est direct dedans, ça va chier. Tout va chier. OK, bon, je vous le dis d'avance, comme ça, au moins, vous aurez été informés. Oh, show du bro, on vous dit encore la vérité. OK, donc, dans des situations de famine comme celle-là, OK, une grande partie de la population est tombée en pauvreté extrême, au point que les gens avaient pratiquement rien à manger. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Des hausses de mortalité? Des problématiques de santé? Non, au contraire. Dans certains groupes, parmi les plus touchés par la pauvreté, l'espérance de vie a augmenté de 6 à 10 ans. Hein? Incroyable. OK. Il y a des processus chimiques par rapport à tout ça. Ça ne peut être efficace. Tu sais, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir avec des idées comme celle-là. J'ai entendu parler de ça, le jeûne intermittent, etc. Ça n'a pas d'allure, ces histoires-là. Voyons donc, ça se peut pas. Voir si on pourrait ne pas manger. T'as peu, il y a une méthode, là. On t'a pas dit arrête de manger pendant 3 semaines, puis après ça, fais une diète aux pommes, une pomme à l'heure pendant 2 jours, puis recommence 60 jours de jeûne. C'est pas ce qu'on a dit, là. T'sais, c'est comme les gens qui vont faire le jeûne du ramadan ou de d'autres types, par exemple, de croyances, peu importe lesquelles. Ils mangent, là. T'sais, à un moment donné, tu peux pas passer 4 jours sans boire de l'eau. Tu pourrais passer 4 jours sans manger, mais 4 jours sans boire, c'est impossible. Moi, je peux vous le dire, au nombre de déshydratations que j'ai faites pour des championnats, le plus que j'ai été capable de faire, déshydraté à l'os, c'est 36 heures sans boire. On va vous dire une affaire, après 36 heures, tu regardes une bouteille d'eau, tu as une érection. OK? Vous avez même pas idée. T'sais, quelqu'un à côté de toi, t'es en train de prendre un petit jus Oasis, là, puis je te jure, tu as le shake, tu viens malin. Tu le regardes, t'es là, tu décalistes ta bouteille, t'es sérieux, là, tu deviens malin. Là, okay? Donc, la deuxième intuition est que de jeûner est trop simple pour avoir un effet profond. Jeûner ne peut pas être la base d'une thérapie sérieuse. Les médicaments chimiques, oui. La chirurgie, oui. Mais soigner des vraies maladies avec le jeûne, voyons, on n'est pas sérieux, arrêtez, là, OK? Et pourtant, le diabète, le cancer, l'Alzheimer, le jeûne aide à combattre toutes ces maladies de façon très stratégique. Vous êtes ce que vous mangez. Selon Benoît Lapierre, on est ce qu'on assimile. Je suis d'accord avec ça. Tu manges comme un tout croche, tu as des problèmes, tu es tout croche. Ben oui. Ben oui. Si tu manges bien, ton corps risque de bien se sentir et de mieux travailler. Ben oui. Il n'y a rien de plus normal que ça. Hein, on s'entend-tu? Mon père, ça a été un alcoolique pendant 40 ans. Il est mort à 75 ans. Vous auriez dû voir le déchet. Vous auriez même pas... Sérieux, là, vous auriez pogné un 2 minutes. OK? Excusez, moi, vous ne me connaissez pas, mais moi personnellement, je ne suis même pas gêné de le dire. Là. Mon père, c'est une personnalité poison. C'est le genre de gars que j'aurais abattu moi-même avec un 38. OK? C'est un imbécile. C'est un gars qui a mis sa vie au vidange à 40 ans, puis il s'est mis à genoux, puis il a supplié que la vie vienne l'aider, alors qu'il avait tout dans la vie pour réussir. C'est une autre histoire. Du moins, ce que je veux dire par là, c'est que vous faites des choix dans votre vie et des choses que vous pouvez changer. Okay? Alors, ne pas penser que des choses ridicules ne pourraient pas vous aider et vice-versa. Les gens, des fois, ont des croyances préconçues sur des choses. Ah, ben si j'ai un problème, allez voir mon médecin. Ben moi, je peux vous dire une affaire, de plus en plus, allez plus voir vos médecins. Parce que vos médecins, c'est rendu des pocheux pharmaceutiques. Fait que je vais vous dire une affaire, à chaque fois que vous avez un problème, il y a une pelule. C'est drôle, pareil, là. T'sais, ça se peut pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une pelule, là. T'sais, on vous parle pas de votre rythme de vie, de votre sommeil, de votre alimentation, de votre libido, de votre bien-être. On vous parle pas de ça. Mais on vous dit qu'il y a une pelule pour vos problèmes. Bon. Moi, personnellement, je pense qu'avant la pelule, il doit y avoir bien d'autres choses de plus intéressantes à regarder. Alors, l'intérêt des chercheurs pour cette pratique est assez récente, voire même absente par moment. Les chercheurs, les recherches sur le jeûne, OK, ne sont qu'à leur balbutiement. On s'entend, mais déjà, de nombreux scientifiques estiment que le jeûne est une thérapie qui est excessivement puissante et très prometteuse. Okay? Les humains ont toujours jeûné. Excusez-moi, faites un lapsus. À vrai dire, le jeûne, c'est une tradition ancestrale dans les sociétés humaines. Sans faire la liste complète, on peut citer plusieurs religions, comme le christianisme avec le carême, l'hindouisme avec le jeûne de tous les jeudis dans le nord de l'Inde, le bouddhisme avec les jeûnes nécessaires de la méditation des moines, avec l'islam, le jeûne du ramadan. Au-delà des religions, les humains ont toujours été forcés de jeûner. Mauvaise récolte, famine, pauvreté, incapacité, exemple, mettons, à développer, exemple de l'agriculture. Donc, c'est très récemment que nous, Européens et Français et Québécois, OK, ont eu accès à de la nourriture bon marché en quantité largement suffisante, même si cela s'est fait au détriment de la qualité de plusieurs produits. On sait très bien qu'en date d'aujourd'hui, vous n'avez pas la moitié des nutriments dans votre alimentation qu'il y avait il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a des OGM, puis on a multiplié notre alimentation pour être capable de la faire croître à la vitesse grand V. Hein? T'sais, si je plante un champ de blé, puis 2 mois plus tard, ils sont 6 pieds de haut, puis sont prêts à être coupés, alors qu'avant, ça prenait 1 an et demi, posez-vous des questions. Okay? Il y a des nutriments là-dedans qu'il n'y a pas. T'sais, il y a 50 ans, personne n'était allergique au gluten. Là. Personne n'avait de problème avec les produits laitiers. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Ben, il s'est passé que c'est tellement transformé aujourd'hui que c'est de la dompe. Donc, je vous conseille de vous tenir en santé.
Okay? Mais depuis son apparition, il y a 8 millions d'années, l'espèce humaine a très largement vécu sans ce confort. Okay? D'ailleurs, nos réserves de graisse sont conçues pour nous permettre au moins de tenir 3 mois sans manger. Intéressant. Alors moi, le monde qui vient de me dire, là, c'est, hein, il t'arrête de finir sa dernière pomme de curl, là, puis il dépose ses haltères, puis il sort son plat de riz de son sac, là, parce qu'il l'a chauffé au micro-ondes, puis il commence à manger, là, parce qu'il va fondre, là, je vais fondre. Calisse, ça n'a pas d'allure d'être cave de même, ça n'a pas d'allure. Tu sais, voyons donc, il y a des processus chimiques à côté duquel tu peux pas passer, c'est impossible. OK? Tu sais, voyons donc, puis après ça, le gars, il part faire du cardio pendant 1 heure. Tabarnache. OK, il y a 2 choses. Soit t'es un Christy d'imbécile, ou bien soit tout simplement, je te dirais, je sais pas ce que tu prends, là, mais on va dire, en fait, tu te doses comme un cochon, là. Tu sais, des gars qui peuvent manger, exemple, mettons 8 à 10 000 calories, 11 semaines avant le championnat d'Olympia, on va vous dire une affaire, ça coûte cher, là. Ça coûte cher être capable de se remplir de même, là. Faut que tu sois dosé comme un avion, là. On s'entend. Donc, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que si l'humain est capable de se permettre de ne pas manger pendant 3 mois ou à peu près pas, le monde qui me dit qu'aux 2 heures, ils sont en train de mourir, là, ben on va se reparler. OK? Donc, j'ai l'avis ici d'un professeur, je trouve le nom très drôle d'appel, il s'appelle Henri Joyeux. C'est drôle, pareil. Alors, dans sa lettre à propos du jeûne sur la cancérologie, le jeûne devrait être systématiquement proposé aux patients sous surveillance médicale, mais pour cela, il faudrait former des psychiatres au bienfait des changements des habitudes alimentaires. Ouais, parce que s'il n'y a pas une instance supérieure à la vôtre qui vous dit que c'est bon de mieux manger, vous ne comprenez pas. Hein? Tu sais, vous allez voir le médecin, il vous parle de pénules. Ben oui, il m'a pris des pénules, puis tu ne changes rien. Si le médecin te dit, hey, tu vas-tu finir par manger sur le sens du monde? Ben, OK, ben regarde, parce que la prochaine fois que tu viens me voir, si tu ne changes pas ton alimentation, on ne se parlera pas. Ah, fait qu'on aurait une conscience sociale à ça, hein? Avec la gang de vers de terre à plat ventre qu'il y a ici, puis d'incapables, puis d'émasculés, pas de colonne sans courage. Tu sais, si on ne leur dit pas dans la vie quoi faire, comme des enfants mongols de 6e année, hein, ils comprennent pas, hein, ils comprennent pas. Hein? Donc, il faut les éduquer. Hein? Même jusqu'à un certain point, il y en a, c'est comme le bétail, il faut les élever parce que ça n'allume pas. OK, bon. Donc, si cela est vrai, cela est aussi vrai pour la plupart des spécialités médicales, la pédiatrie, la gériatrie, en passant par la cardiologie, la pneumologie, la rhumatologie, la gynécologie, la chirurgie, la neurologie, bref, toutes les sphères médicales gagneraient à avoir des thérapies par le jeûne. Mais faisons le tour des principaux intérêts qui habitent le jeûne comme tel. Le jeûne affecte les fonctions cognitives. Et moi, il y a du monde qui me dit, moi, quand je mange pas, je réfléchis plus. Ah ouais? Ah ouais? Méchant part. Je vais te dire une affaire, moi, personnellement, j'ai fait bien des championnats, puis il y a des fois, j'avais faim. T'as même pas idée comment j'avais faim. Ben, à un moment donné, ton cerveau, tu le conditionnes. Prochain repas est à 8 heures. C'est beau. Il est 4 heures. C'est beau. Ben, tu y penses plus. Hein? Ça se passe là. Hein, le caprice, ça se passe ici. Hein, la princesse, ça se passe ici. C'est ça. Ben, pour bien des gens, hein. Ben là, l'armoire me parlait, là. Ben oui, c'est pour ça que t'es grosse. Ben oui. Ou bien c'est pour ça que tu perds pas de poids, Johnny. Ben oui, c'est pour ça que t'as pas de shape, c'est pour ça que tu flottes, c'est pour ça que tu fais du gras, c'est pour ça que t'es pas bon. C'est ça. C'est pour ça. Pas bon en championnat. Excusez-moi, je devrais le préciser. C'est pas parce que tu manges des Joe Louis que t'es pas bon, ça n'a pas rapport. OK, bon. Donc, non, je le dis, hein, au show du pro, hein, on dit encore la vérité poliment aux gens. Donc, le jeûne affecte les fonctions cognitives. En jeûnant, les gens observent que leurs idées deviennent plus claires. Le cerveau devient plus alerte. Hey, j'espère. Hey, il m'a dit une affaire ici, c'est pas en train de digérer, là. Fait qu'ici, en haut, le hamster, là, il a embarqué sa 3e guerre, là. OK? Des chercheurs de l'Institut national contre le vieillissement aux États-Unis ont compris des effets étonnants en observant des souris. En période de jeûne, les nouveaux neurones viennent consolider leur cerveau. Ces chercheurs, ils voient le fruit de l'évolution. Plus nos réserves d'énergie s'épuisent, plus notre corps mise sur ses ressources restantes, okay, sur notre cerveau. Ce qui nous sauvera de la famine, c'est notre ingéniosité à la chasse et notre mémoire de l'emplacement des réserves de nourriture. C'est ce qu'on appelle le système D. Tu sais, nous autres, on chasse plus aujourd'hui, ou à peu près pas. Là. Hein, tu veux chasser, t'arrives pas avec ton gun chez IGA, le bœuf est déjà abattu. Là. Il est coupé en morceaux, toi, t'as rien qu'à choisir. Si t'habitais à quelque part où il faut que t'ailles chasser pour te nourrir, ça fait 4-5 jours, t'as rien pogné, là. On va vous dire une affaire, vous vous appliqueriez à chasser comme il faut pour trouver de quoi, puis ça presse. Système D. Okay? Le cerveau, il fait comme, OK, non, on va se mettre en mode, faut survivre. OK, voilà. Okay? Comme ce que tous les humains de la Terre devraient faire en ce moment. Rester vivant. Très important. Okay? Donc, la nature a sélectionné des gens qui pensent clair avec le vent de vide.
Ouais. Moi, le monde qui me dit que dans la vie, pas capable de réfléchir s'ils n'ont pas mangé, là. Regarde, scram, salut, that's it, toi tu sers à rien. La fosse, la fosse. La fosse, c'est le 45 gallons d'essence. La fosse, et voilà, c'est fini, that's it. Alors, non, excusez ça là-dessus, mon axe de pensée est clair. Okay? Alors, si vous êtes en train de... Si vous êtes dans la vie active, le jeûne peut booster le fonctionnement de votre cerveau. Vous aurez aussi des idées beaucoup plus claires. Vous serez en mesure aussi de résoudre des problèmes plus complexes avec moins d'efforts. Okay? Vous pourrez abattre davantage de travail en moins de temps. Vous réagirez au quart de tour et même à la fin d'une très longue journée de bureau. Effectivement, oui, je peux vous le dire, pour avoir fait beaucoup de championnats, de diètes sévères, restrictives, ce qu'on observe très souvent d'ailleurs, c'est que quand vous êtes dans un état par lequel vous mangez peu, vous avez un éveil psychologique qui est très élevé. OK? T'sais, les gens vous pensent à dire quoi? T'es là, mais pas à peu près. OK? Bon, il y en a des fois qui vont dire, ouais, on dirait qu'il est de mauvaise humeur. Ben non, gros sale, je suis pas de mauvaise humeur pantoute. Écoute, tu sais, d'habitude, je mange 4000 calories, j'en mange 2800, là. Tu sais, je suis plus restreint un peu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus présent. Hein, je passe pas ma journée en digestion. Hein, je passe plus ma journée en gestion d'imbéciles comme toi. Et voilà. Alors, plus tard dans la vie, le jeûne est une stratégie pour contrer le déficit, le déclin cognitif. Hein? Ben, il y a des limites. Exemple, je regarde une de mes clientes ici au gym, sa mère est plutôt âgée, peut-être pas loin de 80 ans. Tu sais, la petite madame, elle se lève le matin, là, puis elle mange une toast. Une toast au beurre. Ouais, avec un café. Puis elle arrive, elle dîne pas, là. Ça va au souper, elle mange une soupe. Pas une soupe avec la viande et des viandes, une soupe à l'eau, une soupe à rien. Avec une toast mais le bas. Puis elle fume par exemple. Elle dit qu'elle file pas. OK, ça à un moment donné, je pense que des fois, il y a ça prend quand même un minimum de quantité pour de la qualité. Hein. Ça, c'est comme dans bien des affaires. Ça, c'est comme avec votre femme sur le régisseur. Ouais, ça prend toujours un minimum de quantité pour de la qualité. C'est ça. C'est ça, surtout avec des patrouilles, j'ai fallu. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le déclin cognitif qui peut s'amener avec les années, il est freiné. Okay? Il freine le développement de la maladie d'Alzheimer, permet de continuer à apprendre de nouvelles choses tout au long de votre vie. Par exemple, comment manier un ordinateur. Okay? Si vous avez plus de facilité pour mobiliser vos anciens souvenirs, etc. Et bonjour. Yes, sir. Tu sais, exemple, moi j'ai un de mes clients ici, je vais dire son nom, là, je ne suis pas gêné, c'est M. Pelletier. M. Pelletier a 82 ans. On va vous dire une affaire, M. Pelletier, là, il est plus techno que moi. Okay, il est à jour avec son téléphone, avec toutes ses affaires. Sérieux, il t'envoie des courriels, des photos, il est sur Facebook. C'est sérieux, c'est un petit monsieur qui est capotant. Salut mon beau jeune homme, comment ça va? T'en mon homme? Yes, salut mon homme, yes. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est pas une question d'âge, c'est une question de vouloir. Bon, tu vas me dire, Michel, il a passé sa vie dans le service à clientèle, chez Bell, il a toujours été un homme actif, etc. Oui, mais il l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? Même lui, il me le dit. Si je ne m'applique pas, exemple, mettons, je lis pas les journaux, mettons exemple, non, pas les journaux, ça c'est de la cochonnerie. Mettons exemple, si je lis pas des livres, si je m'instruis pas, si je vais pas fouiller, si je me documente pas, ben, il dit sérieux, j'ai l'impression que je deviens niaiseux. Ben oui, c'est normal, Michel, à l'âge que tu as, je veux dire, les fonctions cognitives, il faut que tu travailles. Hein, c'est pas en faisant des mots croisés, en regardant TVA, que tu deviens brillant, là. Hein, bon, hein, on va se le dire, tu deviens juste une crise de larve sale. OK, bon, on va se le dire pareil, TV, anxiété, je te chie dans la tête. Tu sais, ça, c'est normal que tu deviennes complètement débile. Non, okay? Le jeûne améliore votre système immunitaire. Écoutez-moi ça comme il faut, surtout de ce temps-ci, c'est super important, hein, parce qu'il n'y a pas personne depuis 1 an et demi qui vous a parlé de santé. On va vous parler de vaccins et de cochonneries. Hein. Bon, on ne vous parle pas de santé. C'est drôle pareil, hein. On a des problèmes, on a vraiment des problèmes supposément sanitaires, mais il n'y a personne qui vous parle de bien manger, faire de l'activité physique, vitamine D. Personne ne vous parle de ça. On vous parle de pelules, de vaccins, ferme ta gueule. Ben écoute, moi je vais vous parler d'autre chose. Au champ des pros, on va vous donner des vrais bons conseils. Alors, lorsque les animaux sont malades, ils cessent de s'alimenter et se concentrent sur le repos. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit. Un chien, moi j'ai 3 chiens, un chien qui lève le nez sur sa nourriture, hein? Pas normal. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Il n'a pas faim. Il n'y a quelque chose qui ne marche pas. Attends. 1 journée, 2 journées. Non, 5, 6 jours. Tu fais, voyons, il n'a quasiment rien mangé. Inquiète-toi pas, quand il va se sentir mieux, il va manger. Il reste dans sa petite maison, il se met dans sa couverte, il dort. Il ne va pas le déranger. Tu vas voir, il va sortir en gambadant. Il va être super content, il tend son plat, il mange. OK, il ne filait pas. Ah, ça s'observe. OK? Ils réduisent la pression sur leur corps pour qu'ils puissent se focaliser sur le combat de l'infection. Nous devrions plus souvent les imiter. Effectivement, oui. Oui, se servir de ce qu'on pourrait appeler le gros bon sens intrinsèque. Hein? Et non pas attendre qu'on ait des instances qui nous disent quoi faire, quoi penser, quoi chier, quoi vivre.
Hein? Voilà. Alors, il est bon de cesser de monopoliser l'attention de votre corps en lui jetant à manger constamment. Hein? Mais là, j'ai de la peine, je mange. Là, je suis content, je mange. Ah, ben là, j'ai perdu de quoi, je mange. Ah, ben là, j'ai réussi de quoi, je mange. C'est bien tannant. Bien tannant. On va vous dire une affaire, s'il y a une couple de femmes qui réussissaient plus que ça dans la vie, peut-être qu'ils mangeraient plus, là, en tout cas. Excusez. Hein? Ben, c'est sûr, vous, monsieur le régisseur, c'est sûr que quand on vous regarde, votre femme ne réussit rien. Donc, c'est sûr qu'elle vous... Ah, d'accord. Bon, OK. Alors, vous réduisez ainsi le stress oxydatif, facteur de vieillissement accéléré. Votre corps a alors du temps pour une réflexion intérieure. Il fait le ménage, se débarrasse des déchets et qui traînent un petit peu partout, en particulier les radicaux libres. Plutôt que de produire de nouvelles cellules, votre corps focalise sur la réparation de celles qui sont existantes. Alors, leur ADN n'est pas toujours en bon état. Cela réduit les foyers d'inflammation. Intéressant. Puis de toute manière, des fois, vous êtes malade, vous ne filez pas, vous avez moins faim. T'sais, dans ce temps-là, écoutez-vous. C'est pas vrai que si vous ne mangez pas pendant 8 heures, vous allez mourir. T'sais, ou bien, exemple, les culturistes, là. Ah ben là, j'ai pas eu le temps de tout faire mes meals aujourd'hui, là. Il me semble que j'étais moins gros. Hey, c'est dans la tête, man. C'est dans la tête, là. Tu comprends-tu? C'est pas de même, ça marche, là. Moi, je débarque du stage d'un championnat, là. 4 heures après, je peux avoir pris 10 livres. Eh oui, j'ai pris une petite bière, j'ai pris une roue de bière, puis j'ai mangé, mettons, un sous-marin. Paf! Ça veut-tu dire que j'ai fait 10 livres de muscle? Ben non, épais. Ça veut juste dire que j'ai repris de l'eau. OK? Tu sais, le corps, ça se promène, hein. Jeûner, rejeûner à votre peau, qui combat l'acné et l'eczéma. Alors, le jeûne atténue aussi les inflammations de la peau, comme l'eczéma et d'autres dysfonctionnements de votre peau, comme l'acné. Ouais. Les gens qui mangent mal, qui développent, parce que c'est un virus dans votre sang, les gens qui ont le virus dans le sang de l'acné et qui mangent mal, se retrouvent comme des champs de fraises et des beurrés de croton et des murs de stucco. Ben oui. Puis c'est drôle, hein? J'en ai un comme ça au gym, là, un jeune, là, que j'ai commencé à y faire son alimentation, puis tout, je vous jure, là, il avait l'air d'un champ de cranberries. Partout, à côté, partout. Ça fait 2 mois qu'il fait sa diète, il lui reste pratiquement plus rien. Il en revient pas. Mais là, c'est parce que là, t'as arrêté de manger de la cochonnerie puis tu bouges mieux. Il se passe de quoi? Non, lui-même, il est médusé, là. Moi, je suis pas médusé, mais on vous dire une affaire. Moi, selon l'expérience que j'en ai, ce que tu manges reflète qui tu es. Et ça, c'est sûr. OK? Alors, ça peut fonctionner aussi. Alors, tu manges qui? Ça, c'est une autre affaire aussi. Ça peut représenter aussi qui t'es. Hein, c'est ça. Je suis un gars, je mange des gars, ben je suis homo. C'est ça. Je suis un gars, je mange des filles, ben je suis hétéro. Hein? Ça aussi, ça marche. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec vous, monsieur le régisseur. Vous êtes un genre de transgenre déguisé. Hein, c'est en plein ça. Avec une barbe bien fossile. C'est encore assez rough. OK. Jeûner. Durant le jeûne, votre corps peut se concentrer sur la réparation des tissus, comme la peau, et votre corps se débarrasse des toxines et régule le fonctionnement de votre foie, vos reins, etc. Hein? Ça n'a rien de mauvais. Okay? Jeûner et le cancer. Dans des cas de chimiothérapie contre le cancer, le jeûne est très utile. Il est facilité par les nausées. Ils viennent souvent avec la chimiothérapie. Hein? Ça, c'est quand tu ne te mets pas à vomir du sang. Okay? Donc, les cellules cancéreuses et les cellules saines réagissent différemment au jeûne. Okay? Les chercheurs pensent que lorsque les cellules saines manquent d'apport énergétique, elles se mettent en situation de protection pour ne pas mourir. Cette protection est probablement une conséquence de l'évolution, car pendant plusieurs millions d'années, nous avons alterné les périodes, okay, d'alimentation et de disette. Okay? Les cellules cancéreuses, quant à elles, ont muté. Elles n'ont plus ce mécanisme et restent sensibles au manque de nourriture. Ça les fait mourir. Donc, dès lors d'un traitement par chimiothérapie, quand ça commence, les cellules saines résistent mieux avec le jeûne, alors que les cellules cancéreuses deviennent plus vulnérables. Vos cellules saines sont capables de rester, et celles qui sont en train de dépérir et de mal se reproduire meurent. Il y a bien des médecins qui n'ont jamais compris ça. Hein, des pelules. Non, c'est parce que j'ai mon voyage à Cuba à la fin de l'année. Des pelules. Hein, ça me paye un char. Non, meurs, je m'en sac de toi, je suis un corporatif. Crève, mon Christ. Pas de trouble avec ça. Okay, à la fin de l'année, ils vont me payer ce que je veux. J'ai un bonus. C'est ça. Servez-vous de votre jugement. Éduquez-vous. Écoutez. Regardez plus loin que ce qu'on vous dit. Soyez curieux et avisés. Par ailleurs, on note un ralentissement de la production des facteurs d'hormones de croissance. Par ailleurs, on note un ralentissement de la production du facteur de croissance IGF-1, qui est un des plus puissants stimulants du développement des tissus généraux et des tumeurs en particulier. Ben, coudonc, c'est quand même assez intéressant. Perte de poids et contrôle d'appétit. Bon, c'est sûr que quand tu manges moins, j'imagine que tu prends moins de poids. Hein, la personne qui est habituée de manger 12 000 calories puis qui en mange 4 000, quelque chose se produit. Hein, on s'entend-tu là-dessus?
Hein, la grosse dégénérée qui se tapait 80 larges d'une journée, tu en donnes 2, ben ça va calmer. Hein? Puis le gros dos, lui, qui a décidé de manger 80 Big Mac dans sa journée, tu vas y en donner 2, il va se passer quelque chose. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre. En tout cas, il va moins monopoliser la salle de bain, ça c'est sûr. Donc, c'est évident, le jeûne permet de perdre du poids. C'est sûr, on mange moins. En particulier au niveau des graisses, c'est pourquoi il est déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes anormalement maigres. Ben là, si t'as l'air de sortir de Dachau puis tu fais un jeûne, je comprends pas. Tu sais, c'est de la maladie mentale. Je te une cage thoracique avec une mâchoire. Bon, ben là, t'es peut-être maigre un peu, faut te faire manger. Bon. Puis, ben, une femme qui est en train de procréer, qui est en train de fabriquer un être humain, c'est parce qu'elle a fait tout en double. C'est pas une bonne idée. Okay? Mais si vous ne pratiquez pas d'activité physique, pendant le jeûne, la perte de poids sera assez limitée. Ça revient toujours à ce qu'on dit. Le corps est un entrepôt. À chaque fois que je rentre 3 boîtes dedans, j'en sors 4. Je vais maigrir. Mon corps est un entrepôt. À chaque fois que je rentre 6 boîtes dedans, j'en sors 1. Je maigris pas. C'est tout. C'est un principe simple. Okay? Donc, lorsque votre corps se met en mode famine, il s'accroche tant qu'il peut, okay, aux graisses qui lui restent. Il les brûle, il les combustionne, il en a besoin. Il n'y a pas d'énergie qui rentre. Il va aller chercher ça là. Okay? Après un jeûne, excusez-moi, votre appétit se régule. Vous devenez conscient de la différence entre faim réel et gourmandise. C'est très intéressant comme donnée. Hein? La différence entre un caprice et j'en ai besoin. Je suis devant la TV le soir, il y a des jujubes, ça c'est un caprice. OK? Parce que c'est pas les jujubes qui vont te donner du gaz. Mais vraiment pas. OK? T'sais, en réel, comme tel, dans votre journée, vous le savez quand vous avez faim. Tu sais, quand vous avez les jambes molles un peu, là, vous avez un trou dans le corps, là, puis ça n'arrête pas de crier en dedans, là, puis il me semble que ça va, j'ai faim. OK, ça vient de chercher. Tu le sais, c'est pas un caprice. Tu sais, quand tu dis que tu te tapes un plat, là, gros de même, là, que d'habitude tu le manges tranquillement, puis il rentre, d'un coup sec. Il y avait un trou, là. Hein, il y avait quelque chose à combler ici, là. OK, yes. Alors, très bonne journée, mon cher monsieur, et bien bonjour. Bonne journée. Alors, après un jeûne, l'appétit se régule, donc vous devenez conscient. C'est très important, cette phrase-là. Hein? Vous redevenez conscient de la différence entre la gourmandise et la faim. Alors, vous pouvez effacer le dysfonctionnement lié à l'appétit. C'est particulièrement intéressant pour les personnes obèses, OK, dont les signes de faim réelle sont brouillés. Et voire même déviés, et déviantes, et stupéfiantes, et discutables. Hein? Et rare de trouver aussi pire, comme le premier ministre. Et voilà. Donc, jeûner réduit l'hypertension. Effectivement, oui, c'est sûr. Pour l'hypertension, les résultats du jeûne sont visibles très rapidement. Les triglycérides, le cholestérol se normalisent. Effectivement, la tension devient acceptable. Avec l'accord de son médecin, il peut devenir possible d'arrêter les prises de médicaments. Jamais. Pocheux corporatif. Impossible. Impossible. Je me mets en forme, je mange bien, je fais des jeûnes, je fais attention. Ben oui, mais là, tu vas prendre tes pénibles. Ça connaît rien. Ils connaissent rien à part ça. Bon. Je vous dirais, sous l'approbation de votre médecin, en tout cas, il y en a encore des bons aujourd'hui. C'est dur à trouver, moi, être franc avec vous, là. Hein? C'est genre de métrosexuel, quand tu rentres dans son bureau avec son masque d'en face, là. Bonjour, ça va bien. Il part là, lui. Tu comprends-tu? Oui, c'est parce que j'ai comme souvent mal à la tête. J'ai comme. Est-ce que les selles sont belles? Quoi? Hey man, je te dis que j'ai mal à la tête, c'est quoi le rapport, là? Mais non, on va commencer là, tu sais, il t'installe sur la table d'examen, puis il commence à te taponner les pieds puis l'abdomen. Hey, j'ai mal à la tête. Tu sais, vous comprenez? C'est pas parce que vous avez réussi dans quelque chose que vous êtes un brillant. On s'est entendu? Donc, du moins, si vous avez un médecin qui est avisé et qui est ouvert d'esprit, ou un ostéothérapeute, ou un herbothérapeute, consultez-les. Souvent, ces gens-là, de façon surprenante, ont des idées et des manières de voir qui sont terriblement efficaces. S'attaquer au diabète de type 2 en jeûnant. Ben oui, diabète de type 2, c'est quand tu manges mal. Okay? Donc, le jeûne est recommandé pour les gens qui font du diabète de type 2, pour abaisser, okay, parce que ça baisse l'efficacité de l'insuline d'emblée. Le jeûne fait baisser le taux de glucose sanguin. Cela permet au pancréas d'avoir un repos. Parce que le diabète de type 2, c'est pas parce que ton insuline ne marche pas, c'est qu'il y a tellement de cochonneries dans ton sang qu'elle ne répond plus. Hein? T'es insulino-résistant. Ça ne fonctionne pas. Tandis que le diabète de type 1, quand tu piques, t'es insulino-suffisant. Okay? T'es insulino-résistant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ton corps ne le prend pas. Hein? Les îlots de Langerhans dans le pancréas ne sont pas capables de travailler. C'est une maladie auto-immune. Donc à ce moment-là, tu rentres des coins dans le corps, puis le corps, le pancréas, il est comme Bob Marley à la fin de la journée. C'est trop sur le slow. Voilà, exactement.
Donc, je vous dirais, si c'est ça, c'est vrai que pour des gens qui ont des problématiques comme celle-là, c'est très bon. OK, progressivement, les cellules pourront retrouver leur sensibilité normale à l'insuline. Cette méthode peut également permettre d'arrêter les médicaments. Ça fait 2 fois que je vous parle que tu as des méthodes de jeûne qui arrêtent les médicaments. 2 fois. OK? Jeûne pour combattre la dépression. Là, écoutez-moi bien, là, parce que des dépressifs de ce temps-ci, il y en a plein, puis des anxiogènes, il y en a plein. C'est normal. Ne vous sentez pas comme des gens mauvais. C'est normal. On ne vit pas quelque chose de normal, on ne peut pas bien se sentir. C'est normal, je suis avec vous. Au show du pro, on dit encore les vraies choses. Là, encore, les effets du jeûne sont étonnants. Les malades retrouvent un esprit positif. Cela accompagne de changements hormonaux. Le cortisol augmente petit au matin, la dopamine pendant la journée, la sérotonine pour mieux dormir. Cependant, l'efficacité à long terme du jeûne sur la dépression dépendra des causes initiales de celle-ci. Bon, écoutez, c'est bien sûr, là. Il y a des gens dans la vie qui sont nés dépressifs. Hein? T'es arrivé en 6e année, salut, ça va, je sais pas. Bon, tu sais, ça partait là. Bon, il y en a du monde de même. Là. C'est des graines, il n'y a rien à faire avec ça. Il y a du monde dans la vie, ça ne lui prend pas grand-chose. Là. Hey, tu sais pas quoi? Mon jus a renversé dans ma boîte à lunch. Ah! Puis là, c'est fini. Fini pour le mois. Ouais, OK. OK, moi, il y a une semaine, j'ai eu 8000$ de facture pas prévue. OK. Toi, ton jus a renversé dans ta boîte à lunch. OK, on n'est pas tous faits aussi fort, ça c'est sûr. Le jeûne a encore beaucoup d'autres bienfaits et plus divers. Certains ne sont même pas encore connus, effectivement. On comprend à présent pourquoi de nombreux sont ceux qui disent que le jeûne est un bouton de remise à zéro du système. Effectivement, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade, ça ne fonctionne pas, vous êtes grippé, peu importe quoi, bon, hein, vous avez une gastro, vous avez l'influenza. Ça existe encore, hein, l'influenza, ça existe encore. OK, donc, du moins, je vous dirais que quand vous vous sentez comme ça, vous avez moins faim, mangez pas. Attendez, votre corps va vous le dire. Reposez-vous, dormez, se mettre à off. Le corps doit arrêter pour se régénérer. Le corps va se sentir prêt à un moment donné, il va dire, OK, vous allez sentir que, ouais, je commence à avoir faim. Yes, sir, c'est le temps d'y aller. Vous allez le sentir. Écoutez-vous. OK, c'est pire d'aller contre ce que votre corps vous demande. Écoutez-le. OK? Exemple, j'ai des gens qui me disent, moi, je comprends pas, j'ai été de même toute ma vie. Je dors 5 heures, je me lève, je pète le feu. Ben oui, t'es fait de même. Voyons, d'habitude, on dit à tout le monde que c'est 8-9 heures. Non, mais toi, t'es fait de même. Moi, je suis un gros dormeur. Moi, je suis un gars, optimalement, mes nuits, c'est 9 heures. Je fonctionne très bien à 7h30. Oui, 8 heures, c'est bon. OK. Mais si tu me drops en bas de ça, tu me fais dormir 6 heures, ça ne marche pas. Ça marche pas. Moi, je me lève, ça marche pas. Non. Il a l'air d'un papillon de nuit de jour. Ça marche pas. Okay. Donc, je vous dirais, le deal là-dedans, c'est toujours de vous écouter. Vous êtes comment? Je me lève le matin, j'ai pas faim. Moi, j'ai faim à partir de midi. Puis jusqu'à 6 heures le soir, je vais avoir faim. Pour ça, j'ai plus faim. Écoute-toi, vous fonctionnez comme ça, écoutez-vous. Bon, OK? C'est pour ça que les gens qui se payent des entraîneurs toute leur vie pour leur dire quoi faire, quoi penser, quoi manger, à un moment donné, il y a tout bien des guidelines que vous vous êtes donnés, que vous connaissez. Là. Ça aussi, c'est important. Grâce au jeûne, votre corps se remet en fonction, à mieux fonctionner comme il le devrait. Vos sécrétions d'hormones reviennent au niveau normal, votre appétit revient normal, votre poids se stabilise, votre cerveau redevient un outil de calcul super puissant, à part vous, M. le régisseur. Donc, moins vous mangez et plus vous vivez longtemps. Les scientifiques ont toujours été sidérés de constater la longévité des habitants de l'île d'Okinawa au Japon ou d'autres populations comme les Indes. Tu sais, aux Indes, là, le 8e de la population mondiale est là. Pas vrai qu'ils mangent tout comme ils veulent. Là. Ça crève-tu là-bas? Ils se baignent dans le Gange, ils habitent dans la pollution. C'est malade. Il n'y a pas plus de monde que ça qui meurt, non? Mais voyons donc, système immunitaire combatif, corps résistant et fort. Pourquoi habitué? Hein, pas un Nord-Américain qui est habitué d'aller chez Timothon le matin, ben oui, chercher son café avec son thé le matin. Ben oui, super bon. Chez Timothon, on se garde. Et voilà. Après ça, tu arrives à la balle le soir, ça fait des Timotons. C'est en plein ça. Alors, certains s'habituent à manger peu, restriction calorifique. D'autres pratiquent le jeûne de façon régulière. Et si eux autres, dans leur sphère, ils ne peuvent pas manger comme ils veulent, ben ils dealent toujours avec ça. OK? C'est bon, monsieur le caméraman? Ça va? C'est bon. Alors, tous ont une longévité exceptionnelle. Ils restent actifs et alertes jusqu'à des âges très avancés et vénérables. OK? Certains courent encore leur marathon à 100 ans. Comment ça se fait qu'il y a des pays comme ça, exemple au Chili, on a vu des gens qui vivent jusqu'à 102, 104 ans. Il y a des pays comme ça, 100 ans. Ouais.
Ces gens-là mangent peu, mangent mieux, sont moins stressés, moins nerveux, moins de pollution, moins de toutes les cochonneries qui ne peuvent pas les agresser possible et impossible, moins de l'imbécilité crasse comme celle qu'on vit en ce moment. Faire en sorte que ces gens-là se sentent vraiment mieux. Ils tombent rarement malades, sont largement épargnés par les maladies de civilisation qui nous touchent. Hein? Il y a vraiment de quoi à remettre en cause dans notre mode de vie actuel. Les manières de jeûner, écoutez, les manières de jeûner sont vraiment différentes d'une à l'autre. Ça, consultez toujours un spécialiste pour vous orienter. OK, on peut-tu faire, mettons, exemple du 12-12, 12 heures on, 12 heures off. Je fais-tu, exemple, mettons, je fais-tu du 16 heures on, 6 heures off. Je fais-tu du 6 off, 16, je fais-tu du 6 on, 16 off. Il y en a, ils vont-tu faire, mettons, exemple, du 4 heures on, 20 off. T'sais, vous êtes comme vous êtes. C'est toujours très différent. Je fais-tu un 8-8-8? Mettons exemple, pendant 8 heures, je vais manger, pendant 8 heures, je ne mangerai pas, pendant 8 heures, mettons exemple, je vais manger la moitié de ce que j'ai mangé dans le premier 8 heures, ou à peu près pas. Puis ensuite de ça, je vais recommencer ma séquence. Toutes ces possibilités sont valables et observables. Consultez des gens qui sont capables de vous aider. Alors, il y a une chose qu'on est capable de dire, c'est qu'il améliore la performance physique et intellectuelle au quotidien et il vous permet d'atteindre une santé optimale. Donc, jeûner, ça n'a absolument rien de mauvais, mesdames et messieurs. Oh, show du pro! On est encore capable de vous dire la vérité. Et il y a des choses comme ça aujourd'hui qui se tiennent et qui sont réellement tangibles et observables. Alors, consultez donc des gens qui vous parlent de santé au lieu de vous parler de médicaments. OK? Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, très content de faire la capsule avec vous encore cette semaine. J'espère que vous avez appris un paquet de choses, tout comme moi, j'en apprends à chaque fois que moi, comme élève, je me considère que vous êtes mes élèves et puis on apprend tout le monde ensemble. Alors, prochaine capsule, la semaine prochaine, je vous dirai, écoutez, on roule, on en a plusieurs. On va aller faire aussi des capsules chez Feed Nutrition à Charny. On va aller voir David dans son pro shop. Alors, on va aller le rencontrer. Question d'avoir du plaisir un peu dans la vie, chose qui est assez rare de ce temps-ci. OK, right. Donc, si c'est ça, c'était la capsule pour cette semaine. Donc, vous êtes en ce moment live au 3055 Boulevard Amel, la 414. Le Gym Olympe, le seul gym privé de la Ville de Québec. Allez sur le site, allez magasiner. Il y a des trainings, des diètes, des protocoles. Faites des pouces levés, faites des dons si vous êtes content. On est preneur, on accepte, vous faites pas de dons, vous aimez pareil, on va faire le show, vous me faites pas de pouces levés, je vais faire mon show pareil, mais vous écoutez le show en moyenne à 2500 personnes par semaine. Et s'il vous plaît, donnez-moi votre feedback. Pouce levé, faites un don, c'est pas grand-chose là. Si chacun d'entre vous donnait 2 piastres par mois, je serais capable de m'acheter des équipements, continuer à rouler, faire mes... C'est pas grand-chose. Si vous pensez que ça vaut la peine d'encourager quelqu'un qui fait depuis 12 ans qui vous aide, moi, je pense que ça vaut... It's worth it. Moi, je pense que c'est ça. OK? Donc, directement live au gym, pour nous rejoindre, vous faites toujours le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246, ou à me rejoindre à mon courriel au info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Si vous êtes à l'extérieur de la région de Québec, faites le 1 directement ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le keto vous paraît beau, mais que sans avis ni suivi pro, vos résultats tombent à l'eau. Oh boy! Excellent, parfait! Je vous revois la semaine prochaine pour un autre show au Show du Pro!